Le Rafale, un des avions de combat les plus performants au monde. Le fer de lance de l'armée française. Bonjour à toi, bienvenue sur les Chroniques Balkaniques. Mercredi 19 janvier 2022, sur la base aérienne de Tanagra en Grèce, une cérémonie officielle était organisée pour la réception de 6 avions Rafale d'occasion achetés à la France. Lors d'un discours relayé en direct à la télévision, le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a déclaré « Les nouveaux avions Rafale qui viennent d'atterrir ici aujourd'hui sont maintenant prêts à décoller pour favoriser à l'avenir un environnement meilleur et plus pacifique dans toute la région. Par ailleurs, je n'ai de cesse de le répéter avec la même détermination, notre pays s'évertue à fermer la porte face aux différentes menaces, tout en laissant ouverte dans le même temps la fenêtre du dialogue. » Mais à quelle menace fait référence le Premier ministre ? Retour en arrière. Rappelez-vous, l'été 2020, le 10 août plus précisément, la Turquie avait envoyé le navire de prospection sismique l'Oruk Reis, escorté de navires de guerre pour sonder les fonds marins d'une zone revendiquée par la Grèce, à la recherche d'hydrocarbures. En réaction, courant août, la France était intervenue aux côtés des Grecs en menant des exercices militaires et en déployant en Méditerranée orientale 2 avions de combat, le porte-hélicoptère amphibie Tonnerre ainsi que la frégate Lafayette. Dans ce contexte tendu, Paris et Athènes ont signé un contrat dans la foulée qui prévoit la livraison de 18 Rafales, 12 d'occasion et 6 neufs pour un montant d'environ 2,5 milliards d'euros. Moderniser l'aviation est un enjeu stratégique pour la Grèce qui ne peut rivaliser avec la marine et l'armée de terre turque, bien supérieures en nombre et en moyens. En revanche, dans les airs, Athènes compte bien affirmer sa force de frappe contre la Turquie, qui possède un parc d'avions anciens et aux performances technologiques incomparables au Rafale. Il peut emporter les armes les plus sophistiquées. Il atteint ses cibles avec une précision démoniaque. Ses prouesses au combat sont exceptionnelles. Cet épisode d'escalade militaire s'inscrit dans une rivalité historique entre la Grèce et la Turquie, marquée par une alternance de périodes d'hostilité mutuelle et de réconciliation. En effet, depuis que la Grèce a gagné son indépendance vis-à-vis de l'Empire ottoman en 1821, les deux pays se sont trouvés à 4 reprises en état de guerre. La guerre gréco-turque de 1897, les guerres balkaniques de 1912 à 1913, la Première Guerre mondiale de 1915 à 1918 et les guerres gréco-turques de 1919 à 1922. Le dernier conflit majeur entre les deux pays s'est joué à Chypre le 20 juillet 1974 par l'envoi de 50 000 soldats turcs dans l'île. Un mois plus tard, ces derniers occupaient 37% du territoire de Chypre. L'invasion a fait 4000 morts, 1619 disparus et plus de 160 000 réfugiés. Aujourd'hui, Ankara maintient toujours 36 000 soldats dans cette zone, devenue le 15 novembre 1983 la République turque du nord de Chypre, la RTNC, entité uniquement reconnue par la Turquie. Le film où est passé Jimi Hendrix raconte sous forme de comédie ce problème le complexe géopolitique qui semble insoluble. You see a dog pass before Nicola go! He passed from here. I sent to pick him up. En conclusion, les tensions en Méditerranée orientale cristallisées sur l'exploitation de réserves d'hydrocarbures restent vives. Outre le renforcement d'un partenariat stratégique de sécurité et de défense avec la France, Athènes a parallèlement signé des accords de coopération et d'assistance mutuelle avec les États-Unis, les Émirats arabes unis, ainsi qu'un contrat de formation pour des pilotes avec Israël. Mais pour Dorothée Schmidt de l'Institut français des relations internationales l'IFRI, le danger est d'irriter Ankara. Elle a déclaré « La multiplication des alliances grecques, même au-delà des partenaires européens, ne fait qu'augmenter la sensibilité du problème et la possibilité d'un incident. Si tu es intéressé par l'actualité des Balkans, n'hésite pas à partager, liker et à t'abonner aux Chroniques Balkaniques. À la semaine prochaine.